Un jour, Schwaller, alors qu'il distribuait le courrier, trébucha malencontreusement sur une pierre et dévala la pente. Péniblement, il remonta le talus et découvrit avec stupéfaction que la pierre qui l'avait fait chuter était on ne peut plus singulière. Il mit de longues heures à l'extraire intégralement, la transporta tant bien que mal jusqu'à sa demeure, boitillant sous son poids. Sa femme ne comprenait absolument rien à son manège. Schwaller, immobile, fixait cette pierre comme si elle recelait un projet mystérieux. Elle ignorait totalement que la folle idée germant dans l'esprit de son mari était sur le point d'éclore. Le lendemain, en arrivant dans le jardin, elle fut stupéfaite de constater que son mari avait arraché tous les légumes qu'elle avait soigneusement cultivés. Le sol était jonché de pierres aux formes diverses. Schwaller ne cessait de faire la navette entre les sentiers forestiers et l'arrière-cour, rapportant des pierres de toutes tailles et de toutes formes. Une fois sa récolte suffisante, il commença à préparer du ciment et de la chaux. Sa femme était complètement perdue, ne comprenant absolument pas ses intentions. Schwaller confia pourtant son rêve à sa fille, qui ne savait pas encore parler. Depuis sa naissance, il rêvait de lui construire de ses propres mains un palais. Quand sa femme entendit par hasard sa promesse, elle comprit qu'il envisageait réellement de construire un palais en pierre, ce qui lui parut tout simplement absurde. Schwaller n'avait jamais construit quoi que ce soit, et plus important encore, il devait travailler dur pour faire vivre sa famille. Il n'avait certainement pas le temps de s'adonner à pareille chimère. Face aux critiques furieuses de sa femme, il affirma avec détermination qu'il ne renoncerait pas à son travail de facteur et qu'il poursuivrait son rêve. Dès lors, Schwaller commença à utiliser chaque moment de ses loisirs pour construire son palais. Même sous des pluies torrentielles, il poussait sa brouette pour ramasser des pierres qu'il empilait ensuite soigneusement avec du ciment. De l'automne jusqu'au cœur de l'hiver, le potager vit progressivement apparaître l'ébauche de la porte du palais. Le rêve obstiné de son mari finit par toucher sa femme. Lors des chutes de neige, elle lui enfilait un épais manteau et lui servait un thé chaud, comme lors de leur première rencontre. Malgré l'absence totale de connaissances en architecture, Schwaller, guidé par son intuition et sa créativité, renforçait sa construction avec du fil de fer et décorait même avec des coquillages ramassés çà et là. Sur ses tournées de distribution, il ne cessait jamais de collecter des pierres, consacrant tous ses moments libres à la construction du palais. Les années passèrent et 8 ans s'écoulèrent comme un souffle. Sa fille Alice était devenue une jeune fille pétillante qui l'aidait en lui tendant des pierres et aimait jouer à cache-cache dans le palais en devenir. Son rire enfantin était devenu le moteur de la persévérance de Schwaller. Parfois, Alice le harcelait câlin et câlin. Bien que Schwaller ne fût pas doué pour communiquer avec les enfants et la repoussa souvent, l'amour paternel coulait déjà à flot dans son cœur. Un journaliste, ayant entendu parler de la construction du château de Schwaller, vint pour un reportage. Tombant sur Alice au village, elle le guida jusqu'au jardin. Le journaliste fut immédiatement fasciné dès le premier regard. Ce que les villageois considéraient comme une construction étrange devint pour lui une œuvre artistique remarquable, ce qui remplit Alice de fierté. L'histoire de Schwaller fut rapidement publiée dans divers journaux. La Poste lui décerna même une médaille d'honneur pour sa contribution au service postal. Les villageois, qui le traitaient auparavant de fou, étaient de maintenant fiers de lui. Mais à ce moment précis, un coup du sort dévastateur était sur le point de frapper Schwaller.